Bonsoir et bienvenue. Donc, fiscalité de la transmission à titre onéreux et à titre gratuit. Vente, donation et après également stratégie fiscale. Et ensuite, après cette présentation-là, il y aura la place pour des questions-réponses sur tous les sujets que vous voudrez bien évoquer. Voilà, sans limite, dans la mesure où je sais répondre. Sinon, je vous dirai. Objectif donc de cette formation que je commence à enregistrer et probablement que les fois prochaines on suivra cette formation-là. Ça fait un thème qui va me permettre d'enregistrer cette formation-là et la proposer ensuite. Donc objectif, connaître les régimes d'imposition des plus-values dites privées par opposition aux plus-values professionnelles. Donc on va écarter les plus-values professionnelles qui sont les BA, bénéfices agricoles, BIC, BNC. Ensuite, connaître les régimes d'imposition des donations et des successions, mais très rapidement, je ferai un rappel sur les règles civiles, ou alors vous me poserez toutes les questions sur ces règles-là. Et enfin, une fois qu'on a ça, connaître les stratégies fiscales, notamment pour le chef d'entreprise, avec les dispositifs particuliers qu'il peut revendiquer dans certaines situations. Pour les plus-values privées, l'abattement renforcé de 85%, voire le départ à la retraite, que je n'ai utilisé qu'une fois, on verra pourquoi. Et on va combiner ça à des donations. Avec le Dutreil pour le chef d'entreprise. Et on verra donc dans les stratégies les chronologies les plus avantageuses en essayant d'écarter, bien sûr, le risque de l'abus de droit fiscal. Donc, plan de la formation, ce que l'on va voir ici, panorama de la fiscalité personnelle, plus-value immobilière des particuliers, plus-value mobilière, les droits d'enregistrement, les droits de mutation à titre gratuit et les stratégies fiscales. Je ne borde pas dans cette formation-là les problématiques de l'IFI, ou très rapidement, tout simplement. Et notamment sur l'exonération pour l'immobilier professionnel. Panorama de la fiscalité donc personnelle, vue d'ensemble, les plus-values, on vient de voir, les plus-values immobilières, les droits de mutation à titre gratuit. Deuxième partie, les plus-values immobilières des particuliers, avec la cession de l'immeuble, vente, apport, les mutations à titre onéreux, c'est vente, apport, échange, par exemple, qui engendre l'impôt sur la plus-value. Cession de parts de société civile à prépondérance immobilière, on a la fiscalité des particuliers qui s'applique et parfois, troisième point, pour la société civile immobilière, il vaut-il plus avantageux de vendre les parts plutôt que de vendre l'immeuble? Et on verra là, rapidement la fiscalité sur le démembrement notamment de propriétés. Ensuite, troisième grande partie, les plus-values mobilières, qui est assez consistante comme partie. Donc, exemple d'impôt sur les plus-values mobilières, les régimes particuliers, les régimes du droit commun, l'abattement pour durée de détention 65% après 8 ans de détention, l'abattement renforcé de 85% dans certaines conditions, le départ à la retraite du dirigeant d'entreprise, l'apport de société à l'IS à une holding contrôlée IS, le report d'imposition. Il y a des fans du report d'imposition. Apport IS à une holding non contrôlée à IS, on n'a pas un report mais un sursis d'imposition de la plus-value. Et un sujet qu'on a déjà traité ici ensemble, la réduction de capital non motivée par les pertes qui suit les règles de l'imposition dans certaines situations, la plupart des situations de l'impôt sur la plus-value. Et il est souvent plus avantageux d'obtenir des liquidités à partir de l'impôt sur la plus-value, surtout si on peut bénéficier de l'abattement renforcé de 85%, que plutôt d'obtenir des liquidités par le service d'un dividende. Les droits d'enregistrement, quatrième partie, apport à société, vente de titres, droits de partage. Les droits d'enregistrement sont dus par, en général, l'acquéreur. Droit de mutation à titre gratuit, donation, succession et pacte Dutreil. Et on terminera par les stratégies fiscales avec la chronologie des opérations. Vaut-il mieux donner puis vendre? Alors, tout le monde
tout le monde pratique, la plupart des professionnels pratiquent l'apport en report d'imposition IS à IS. Mais oui, pourquoi pas, mais on peut aussi penser à la chronologie inverse. Ça veut dire que donation, apport, vente. Vue d'ensemble de la fiscalité, donc toujours considérer la fiscalité dans son ensemble, à vouloir focaliser sur un impôt, bien souvent on se mord les doigts sur les autres. Je pense dans la plupart des dispositifs de défiscalisation qui visent l'impôt sur le revenu, bien souvent ces dispositifs-là, ils écartent éventuellement du raisonnement les droits de mutation à titre gratuit, pas tous. Donc IR, IPV, impôt sur la plus-value, troisième colonne, l'IFI, quatrième colonne, les DMTG, les droits de mutation à titre gratuit. IR, traitements et salaires, les BA, les BIC, les BNC, que j'écarte ici dans cette formation-là. Il y a une formation spécifique notamment sur les BNC. Les revenus fonciers, les revenus mobiliers. Eh bien oui, on a une taxation de 0 à 62,2% parce qu'il y a une taxation soit au PFU ou au taux marginal d'imposition plus les contributions sociales. On arrive à un taux marginal de 62%. Pareil pour l'impôt sur la plus-value, ça fait mal, mais on a des régimes pour les biens dits professionnels, on a des réductions et des exonérations. On en a cité un tout à l'heure, l'abattement renforcé de 85% qui vise le chef d'entreprise, voire le départ à la retraite. L'IFI, ici de 0 à 1,5% et les droits de mutation à titre gratuit avec, bien sûr, un dispositif spécifique réservé à la transmission d'entreprises opérationnelles qui est le pacte du travail. Et on a aussi, en ce qui concerne les droits de mutation à titre gratuit, l'article 790A du Code général des impôts qui pratique un abattement de 300 000 €. Et parfois, il est cumulable avec le pacte du travail. Plus-value, vue d'ensemble, on est toujours ici dans la vue d'ensemble. Donc, on distingue les plus-values privées des valeurs mobilières et d'autre part, les plus-values immobilières. Alors, plus-value, quand je dis plus-value privée, eh bien, c'est ce qui n'est pas les plus-values professionnelles. Donc, toujours pareil, hein, les BA, les BIC, les BNC. Donc, les plus-values privées mobilières, eh bien, on regarde tout de suite si la société est à l'IS ou à l'IR. Et si la société est à l'IR, deux possibilités, soit elle n'est pas à prépondérance immobilière ou elle est à prépondérance immobilière, 150 UB du Code général des impôts. Je précise qu'une société, en ce qui concerne les plus-values immobilières des particuliers, parce qu'il y a encore des définitions de société à prépondérance immobilière, on le verra d'ailleurs pour les droits d'enregistrement, c'est pas le même, c'est le 726 du Code général des impôts, ici c'est le 150 UB, et une société est dite à prépondérance immobilière dès lors qu'elle détient à la clôture des 3 derniers exercices plus de 50% de biens ou de droits immobiliers. À la clôture des 3 derniers exercices. Donc, si elle est à prépondérance immobilière, eh bien, je vends les parts d'une société civile à l'IR. Elle ne peut être qu'à l'IR à prépondérance immobilière. Et on a éventuellement l'exonération pour délai de détention après 30 ans de détention. Et si elle n'est pas à l'IR, veuillez fermer vos micros, s'il vous plaît. Hein, David? Attendez. Oui, merci. Et si elle n'est pas à l'IR à prépondérance immobilière, eh bien, on a les plus-values sur les valeurs mobilières au même titre que si la société est à l'IS. Tout simplement. Voilà. La fiscalité va varier seulement si la société à l'IS, elle est opérationnelle. Si elle est opérationnelle, je vends les titres d'une société à l'IS opérationnelle, je peux éventuellement, sous certaines conditions, revendiquer l'abattement renforcé de 85%. Je vends les titres d'une société à l'IS qui n'est pas opérationnelle ni animatrice ou des parts d'une société civile à l'IR qui n'est pas à prépondérance immobilière, la fiscalité va être la même. Soit le PFU, soit l'abattement pour durée de détention de 65%.
Et si la plus-value est immobilière, eh bien, vous connaissez mieux que moi la fiscalité des plus-values immobilières avec l'exonération, comme pour les parts d'une société civile à prépondérance immobilière, on peut avoir l'exonération après 30 ans de détention. Et dans les deux cas, en ce qui concerne les plus-values dites privées, que ce soit sur des valeurs mobilières ou sur un immeuble, la donation efface la plus-value, pour le moment. Pour le moment. Encore. Il y a des rapports aujourd'hui qui voudraient imposer les deux. Plus-value immobilière, ça va compliquer les choses, c'est encore bon pour le conseil. Enfin, plus-value immobilière des particuliers, donc la fiscalité applicable depuis le 1er septembre 2013, 2 abattements pour durée de détention, l'un pour les plus-values, 22 ans, l'autre pour les contributions sociales, 30 ans. Les prélèvements sociaux, 30 ans. Et voici les références des textes. Plus-value des valeurs mobilières, impôt sur la plus-value. Donc j'ai mon entreprise de 6,4 millions, acquise 400 000, plus-value 6 millions, je vends. Je vends donc au PFU à 30%, 30% plus quelques contributions sur les hauts revenus, donc 2 millions, 2 millions 15. Plus-value départ à la retraite avec l'application de l'abattement de 500 000 €, ça va un petit peu mieux. L'abattement pour détention, 65%, ça fait un peu plus mal. Et l'abattement renforcé, c'est le dispositif le plus intéressant, 1,6 million. Si j'apporte les titres à une holding contrôlée, c'est 0. On est en report d'imposition de la plus-value, mais attention, vous savez sans doute maintenant qu'il n'y a qu'une chose pour effacer définitivement une plus-value en report d'imposition, c'est la donation. J'apporte à une holding que je contrôle. Le réflexe à avoir, si ça fait partie de l'objectif, bien sûr, de votre client, qui est la transmission, eh bien, je donne et la donation va effacer une plus-value en report d'imposition sous la condition que le donataire, l'enfant qui reçoit, conserve les titres 5 ans. C'est long, 5 ans. Mais ça va à la fois court. Non. Et sinon, si j'apporte à une holding que je ne contrôle pas, eh bien, je suis en sursis d'imposition de la plus-value. Et on a déjà eu l'occasion d'expliquer la différence, mais nous y reviendrons. Voilà. Et compte PME, l'innovation. Et voici comment on calcule. Donc, et j'ai dû peut-être encore faire l'erreur que l'un des participants d'entre vous m'avait corrigé la dernière fois, à voir. Donc le PFU, 30%, l'abattement 65%, l'abattement 85% ou la retraite PFU avec l'abattement de 500 000 €. Donc non, a priori c'est bon ici, la retraite est quand même intéressante. Voilà. Ah peut-être, il faut voir. Voilà. Donc voilà. C'est quand même l'abattement renforcé de 85%, mais réservé aux chefs d'entreprise qui reste le plus intéressant. Régime de droit commun. Soit chaque associé est imposable, soit au prélèvement forfaitaire unique au PFU de 30%, y compris donc les prélèvements sociaux, ou alors possibilité d'opter pour l'IR au taux marginal d'imposition pour les contribuables modestes, seulement pour les titres acquis, clause de sauvegarde, avant le 1er janvier 2018, pour l'ensemble du revenu du capital. Et ici, départ à la retraite. Maintenant, l'option pour l'IR au taux marginal d'imposition, le cédant doit choisir entre l'abattement pour durée de détention ou l'abattement ici renforcé de 85%. Les dispositifs ne sont plus cumulables. L'option, tant pour les revenus que pour les plus-values, est globale et annuelle. L'abattement pour durée de détention, 65% après 8 ans de détention. Et dès lors qu'on dépasse le taux marginal de 41%, il vaut mieux opter pour le PFU. L'abattement renforcé de 85%. Et voilà, il va s'appliquer essentiellement pour les titres acquis, donc création, j'ai créé l'entreprise ou j'ai acheté l'entreprise dans les 10 ans de sa création. Et c'est avant, bien sûr, avant 2018. Donc,
je peux bénéficier de ce régime-là pour les entreprises opérationnelles. Pour le départ à la retraite du chef d'entreprise, bien soit les titres ont été acquis depuis le 1er janvier 2018 ou avant. S'ils ont été acquis depuis, je n'ai pas droit à l'abattement pour durée de détention, j'ai l'abattement fixe de 500 000 applicable au PFU, au taux marginal d'imposition. Après l'abattement de 500 000, le dirigeant peut opter soit pour l'abattement de 500 000, soit pour l'abattement au taux marginal d'imposition. Alors que pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, à ce moment-là, il peut choisir entre l'abattement de 85%, clause de sauvegarde, ou l'abattement fixe de 500 000. L'apport. On verra, on terminera la formation par les stratégies fiscales, apport, donation, donation, apport. Donc, on va bien faire ici apport. Donc, apport à une holding. Donc, première colonne, je suis l'apporteur à l'IR, soit à personne physique à l'IR, soit une société civile à l'IR. On va partir d'une personne physique, c'est plus simple. Donc, je suis une personne physique, j'apporte, deuxième colonne, les titres apportés, soit des titres d'une société à l'IS, soit les titres d'une société à l'IR. Et la holding, elle est soit à l'IS, soit à l'IR. On verra le critère de choix. L'IS, attention, parce que c'est vrai que sur le court terme, c'est très agréable. On a l'IS, un taux réduit de l'IS, mais comme j'ai coutume de dire, on mange des pâtes. On peut manger des très bonnes pâtes, mais à un moment donné, quand il faut sortir à l'IS, c'est assez coûteux. Alors que si je suis à l'IR, ça peut être très agréable, ça dépend, et c'est vrai que les revenus fonciers à l'IR, ça fait très mal. Mais on peut très bien, par exemple, à l'IR, détenir des contrats de capitalisation, auquel cas la fiscalité est quasiment nulle. Et on optimise la transmission. Donc, je suis une personne physique, première colonne, les titres apportés sont à l'IS et j'apporte à une société à l'IS, j'apporte IS à IS, je vais être en report d'imposition de la plus-value parce que le plus souvent, je vais contrôler la holding. J'apporte des titres à l'IR, à une société à l'IS. Alors, si la société à l'IR apportée est à prépondérance immobilière, et à ce moment-là, eh bien, j'ai un sursis d'imposition de la plus-value. On n'y pense pas assez, celui-là. Et attention, si on apporte à l'IS, il va se poser les questions à un moment donné de la sortie. Mais ça peut être, il y a un exemple d'application qu'on verra, notamment pour l'hôtellerie. J'apporte une société civile à l'IR parce que je veux appliquer un Dutreil, j'apporte à l'IS, je suis en sursis d'imposition, la société grandit avec la valeur de l'immeuble et je vais pouvoir appliquer le Dutreil sur l'ensemble. Voilà, très intéressant. Troisième ligne, maintenant toujours la personne physique, j'apporte des titres à l'IS, mais une société à l'IR. Alors là, je n'ai pas aucun régime dérogatoire, j'ai l'impôt sur la plus-value. Donc, dans la chronologie des opérations, dès lors que les titres apportés sont en plus-value, il va falloir d'abord donner, puis faire apporter, parce que la donation efface la plus-value. Donc, vous voyez, c'est assez simple. Après, c'est voilà. Attention aux habitudes, mais c'est la mécanique. Je suis à l'IS, je peux apporter, donner, la donation va effacer la plus-value en report d'imposition. Je peux aussi, je suis à l'IS, donner, puis faire apporter. Et à ce moment-là, je n'ai plus les contraintes du report d'imposition, parce qu'on verra que les contraintes du report d'imposition sont assez grandes quand même. Oui, donc là, bonsoir. Oui, bonsoir. Je n'ai pas bien écouté, mais oui, ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, pour les deux lignes au-dessus, vous pouvez faire de la même façon. Pour éviter le report ou le sursis, on donne avant d'apporter. Oui, c'est ça, absolument. Voilà, on n'y pense pas assez, tout simplement, parce qu'on a l'habitude d'utiliser des textes fiscaux. Donc, comme tout le monde part du report, du port, la plupart des praticiens pensent d'abord au report d'imposition. Mais on peut envisager la donation préalable parce que là, je n'ai plus du tout les contraintes du report d'imposition. Voilà. Le report d'imposition suppose qu'en fait, on calcule la plus-value, qu'elle rentre dans la comptabilité et elle est en report.
Mais ensuite, si on donne les titres de la holding qui a reçu les titres, au final, sauf le petit ennui qui aura consisté à calculer, reporter et déclarer ce report chaque année, eh ben, on règle le problème tout aussi bien finalement. Ben, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ah, Méfiez-vous. Méfiez-vous parce que vous avez les contraintes du report d'imposition. Donc, si vous voulez vendre et investissement de plus de 60% des liquidités dans les 2 ans, patati, patati, patata quand même. Et puis au fond, le fait de donner les titres de la holding ne détruit pas pour autant le report, si. Non, il ne détruit pas le report si le donataire conserve les titres de la holding 5 ans, mais si la holding vend les titres avant les 3 ans. Mais par contre, parce que dans les histoires familiales, souvent on garde des titres, à ce moment-là, effectivement, si c'est patrimonial, ok, d'accord. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Si là, j'ai une affaire où les personnes avaient vraiment l'envie de transmettre à un enfant sur les 4, et puis finalement, ça ne reprend pas, et il y a un acquéreur qui arrive et qui veut acheter les titres. Waouh! Voilà, on ne sait pas. Donc, il faut regarder. À 2 solutions comparables, vaut mieux choisir celle qui est la plus légère. Hein? Tout à fait. Ouais. Merci pour vos remarques. D'autres questions ou remarques? Et enfin, si les titres apportés sont à l'IR et j'apporte à une société à l'IR, et j'ai aucun régime dérogatoire, j'ai l'impôt sur la plus-value. Donc voilà les schémas. Hein. J'apporte IS à IS, je suis en report d'imposition de la plus-value. J'apporte IR à IS. Ah, si la société à l'IR apportée est à prépondérance immobilière, je suis en sursis d'imposition de la plus-value. J'apporte IS à IR, impôt sur la plus-value. Et j'apporte IR à IR, ça pique, impôt sur la plus-value. Donc on va voir maintenant, on rentre un peu dans le détail sur les apports, puisque ce sont les prémices de toutes les stratégies qu'on va pouvoir mettre en œuvre après. Donc je suppose, première situation, la H, la holding, est à l'IS soit opérationnelle, soit patrimoniale. Et vous voyez que j'ai 4 colonnes, soit j'apporte une société à l'IR, dite professionnelle, on l'oublie celle-là. Elle suit les règles des BIC et des BNC. Mais je vous ai mis les résultats quand même, éventuellement. On peut avoir un report 151 non-IS, mais celui-là, la donation n'efface jamais la plus-value d'une plus-value en plus-value professionnelle. Autant la donation efface les plus-values dites privées, une donation n'efface jamais les plus-values de titres de société des plus-values dites professionnelles. Deuxième colonne, donc c'est une situation qu'on peut voir, j'apporte une société à l'IR à ma holding à l'IS, si elle est à prépondérance immobilière, j'ai mon sursis d'imposition de la plus-value. J'apporte, alors je vous ai distingué aujourd'hui, j'apporte soit une IS patrimoniale, soit une IS opérationnelle, la fiscalité aujourd'hui est la même. J'aime bien distinguer parce que de plus en plus, j'ai l'impression que le législateur, il distingue les plus-values réalisées sur des sociétés opérationnelles et les autres, les opérations patrimoniales. Et à mon avis, ça va encore. Tous les dispositifs qui allègent l'imposition ont été inventés par le législateur pour favoriser les structurations du patrimoine professionnel. Régime Murphy, régime de l'intégration fiscale, régime de titres de participation. Là, jamais le législateur a visé les sociétés patrimoniales. Dans certaines jurisprudences, même anciennes, on voit d'ailleurs le législateur n'a pas voulu favoriser le développement du patrimoine privé. Et donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de distinctions, donc moins favorables pour les structurations d'un patrimoine privé, à mon sens. Ma holding est à l'IR. J'apporte soit des titres de société professionnelle, on oublie, soit une IR patrimoniale, là, impôt sur la plus-value, soit j'apporte une société à l'IS, à ma holding à l'IR, impôt sur la plus-value, ou qu'elle soit patrimoniale ou opérationnelle, c'est pareil. Donc ici,
il va falloir passer par la case donation. Donation, apport, vente. Droit de mutation à titre gratuit, donc panorama, hein, on est toujours dans le panorama de la fiscalité personnelle, donc droit de mutation à titre gratuit. Donc on a, sinon, sans Dutreil ou sans l'abattement de 300 000 €, bah, l'impôt est assez lourd hein, quand même pour les droits de mutation à titre gratuit, parce que après l'abattement qui est de 100 000 € en ligne directe descendante, ben, on a quand même une tarification qui va de 5 à 45% au-delà d'1,8 million par donateur. Plus, si on ajoute l'impôt sur la plus-value, ça fait mal. Donc on a peut-être 60, on peut avoir 60 d'impôt sur la plus-value, puis on peut avoir encore 45 sur le capital. Enfin. Donc voici les dispositifs droit de mutation à titre gratuit, le Dutreil société, ou alors les entreprises individuelles. Mais ne jamais commencer par une entreprise individuelle, parce que, bon, sauf la dernière qui vient de sortir, et encore, bon, ou alors l'abattement de 300 000 €. Hein, maintenant, il y a plus, les entreprises individuelles peuvent opter pour l'IS, mais ça ne résout pas plein de sujets. Alors, avez-vous des questions sur ce sujet-là, pour cette présentation générale? Votre réflexion sur tous les défauts de l'entreprise individuelle, je serais volontiers preneur un jour de vos commentaires. Je peux traiter le sujet là maintenant. Volontiers. Vous avez des questions particulières ou une situation particulière? L'entreprise individuelle, le travailleur non salarié qui développerait son activité effectivement dans une entreprise individuelle plutôt que de voir choisir. Alors oui, alors maintenant il peut choisir l'entreprise individuelle à l'IS. Oui. Mais abstraction de ça. Oui. Mais abstraction de ça, vous voyez bien que déjà. Disons qu'effectivement, si on tient, est-ce qu'il y a d'autres défauts que ceux qui sont liés à l'imposition directe du bénéfice et donc l'impossibilité d'en conserver dans l'entreprise. Et là, effectivement, pour les personnes qui ont des revenus importants, dont une partie pourrait être perçue sous forme de dividendes, peut-être que la SAS est une bonne solution. Ou la SAS. Ceux qui n'auraient pas forcément des revenus suffisamment importants pour ne pas les utiliser tous, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, quels sont les problèmes au fond? Parce qu'aujourd'hui, la responsabilité peut également être limitée, semble-t-il. Si la personne n'est pas en mesure de se verser de dividendes parce que le revenu qu'il dégage de son activité, il en a besoin, est-ce que finalement, il n'a pas surtout beaucoup de simplicité parce qu'il n'a pas à s'embêter avec la personne morale qui est un écran? Oui, alors, l'entreprise individuelle, dans cette situation, elle présente bien de nombreux avantages, et à condition de vivre seul toute sa vie et de ne pas vouloir transmettre son patrimoine. Pourquoi? Disons que quand on est marié en séparation, ce n'est pas trop un sujet. En revanche, la revente est compliquée, effectivement, peut-être d'une clientèle. Oui, mais c'est autant en termes de risque et en termes de fiscalité. Puisque, on vient de le voir, que lorsqu'il s'agit des plus-values privées, la donation efface la plus-value. Pour les plus-values dites professionnelles, BIC et BNC, la donation n'efface pas la plus-value. J'arrête mon activité, tout simplement, hein, j'arrête mon activité sans partir à la retraite. Hein, j'arrête mon activité. On a l'abattement. Il ne faut pas dépasser l'abattement. Oui. Donc vous êtes condamné à rester tout petit dans toute votre vie. Tout petit, voilà. Donc, voilà, vous dites, voilà. Mais je ne grandirai jamais. Donc rien que pas. Vous savez, je pars là-dessus, je me dis, faut pas que je dépasse le seuil. Donc comment voulez-vous avoir le succès? Exactement. C'est psychologique, hein? Vous faites tout pour ne pas passer le seuil. Donc vous faites tout pour rester tout petit. Oui, non, mais c'est pour les personnes qui effectivement ont une activité dans laquelle ils sont peu susceptibles. Peu susceptibles, méfiez-vous. Moi j'ai connu une petite épicerie là, elle est devenue un super U. Et ils étaient à l'IR. Ah oui.
Voilà. Donc, il faut se méfier. Hein. Tout à fait. Donc, il faut partir déjà gagnant dans sa tête. Et se dire que je vais gagner de l'argent. Oui. Voilà. Et si vous gagnez de l'argent, Ils sont indépendants. parce que vous pouvez très bien vivre à l'IR en étant à l'IS. Il suffit de tout consommer. Oui, tout à fait. Et donc, vous avez le Ça ne même... change absolument rien. Oui, voilà. Et vous êtes dans le même régime Donc, fiscal. on a les avantages sans avoir les inconvénients. Voilà. Tout à fait. Tout simplement. J'ai répondu? Oui, tout à fait. Merci. Merci. D'autres questions, d'autres sujets, ou voulez-vous qu'on poursuive sur les plus-values immobilières? Ou on va arrêter là? Comme vous voulez. Qu'est-ce que vous souhaitez? Racontez-moi. En ce qui me concerne, tout va bien. Bon. Vous voulez poursuivre ou pas? Bah, écoutez, Question juste avant de poursuivre ou pas. Après, moi, poursuivre, ça ne me dérange pas. Ça dépend des autres participants. Oui. C'est pour l'apport de valeur mobilière à une holding, que ce soit à l'IS ou à l'IR, en faisant la donation au départ en premier temps pour justement purger la plus-value et après apporter, afin de s'éviter les reports ou autre chose. Si on donne à des enfants mineurs, Oui. pour qu'eux, après, à charge pour eux d'apporter après à la société holding, Oui. la fiscalité, Oui. est-ce que légalement on peut le faire? Est-ce que le mineur pourrait apporter des titres? Est-ce que c'est pas un acte de disposition, justement? Oui. Qui a la réponse? Alors, du coup, je vais faire la réponse aussi à la question, mais Allez-y. c'est le 384 du Code civil. Voilà. Mais justement, dans le 384, on parle d'administrateur légal. Est-ce que Non. il peut aussi faire des actes de disposition? Ah non, non, non. Alors, merci, oui. Donc, on ne parle pas d'administrateur légal. On parle d'un administrateur. Vous pouvez vous nommer vous-même administrateur. Vous donnez les pleins pouvoirs. Et vous écartez donc l'administration légale. D'accord, et on peut alors faire des actes de disposition, alors. Et vous pouvez faire tous les actes que vous avez inscrits dans l'acte. Donc la donation, alors attention, ça va dépendre aussi, vous pouvez toujours donner, hein, dès lors que c'est un acte de disposition, en principe il faut l'accord de l'autre parent, mais ensuite il faut regarder le régime matrimonial. Si le bien est commun, vous ne pouvez pas disposer d'un bien commun seul sans le consentement du conjoint. Et là, le fait d'avoir écarté l'administration légale, vous ne pouvez pas à l'encontre de cela. Donc, attention à ça. Mais si c'est une création de société et que ce n'est pas forcément la bonne entente avec le conjoint commun en bien, à ce moment-là, vous demandez une donation de la part de vos parents, par exemple, pour créer l'entreprise. Donc, bien propre, vous pouvez donner seul, voilà, mais si c'est un bien commun, il faudra l'accord du conjoint. Dans ce cas-là, tout le monde s'entend bien et Oui. ça, ce qui serait donné, Voilà. ça, du coup, est en Oui, alors, pour monsieur. quand vous précisez que vous écartez les règles de l'administration légale, en fait, vous écartez uniquement l'intervention du juge des tutelles. Et je rappelle qu'il faut l'intervention du juge des tutelles pour essentiellement 3 actes. Donc si vous donnez un immeuble à un enfant mineur et que vous voulez ensuite le faire apporter, là, il faut le juge des tutelles. À moins que vous ayez écarté dans l'acte de donation l'administration légale. Contracter un prêt au nom de l'enfant mineur, ou alors le fonds de commerce, bon ça ok, et le 4e, c'est les actes importants sur les actions. Donc évidemment, si vous donnez des titres de SAS ou de société anonyme, et que vous n'avez pas écarté l'administration légale, il vous faudra l'accord du juge pour faire apport à une holding.
À moins d'avoir écarté l'administration légale. Ça va? Oui, très bien, merci. Ça éclaircit C'est la moi qui confusion vous, que je faisais. c'est moi qui vous remercie.